Bienvenue à vous à notre rendez-vous de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. C'est déjà dimanche qui augure des moments d'échange, de partage avec Millénial. Je vous le rappelle, Millénial, c'est une autre façon de valoriser, d'impliquer les jeunes, une autre façon de donner la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de théâtre avec les amants de la scène et pour la deuxième fois sur le plateau de Millénial, la rubrique « Et si on en parle ?» Et j'allais oublier, je vous ai concocté une surprise agréable. On va commencer à s'amuser dans un instant, car l'heure de la pause, c'est maintenant. Avec nous sur le plateau de Millénial, sur la Télé Pacifique, chaîne 54. Dans notre rubrique découverte de mots, aujourd'hui, nous vous apportons deux mots qui c'est rombière et calipige. Rombière, c'est des vieilles femmes prétentieuses, des fois stupides même, qui se croient encore jeunes. Dans le pays, nous reléons grand monde canaille. Kounia, nous pas besoin d'inquiéter si nous avons envie de parler de eux. En français, nous pas besoin de dire un paquet de phrases, nous avons simplement dit une rombière. Ça s'écrit R-O-M-B-I-E, accent grave R-E. Deuxième mot, nous avons calipige. Je vous assure, monsieur Rémy Barassa, en pile. Calipige, c'est des femmes avec de belles fesses, très arrondies. Dans le pays, nous disons femme coca. Donc désormais, vous allez dire, vous n'avez pas besoin de dire une femme avec une architecture corporelle impressionnante, trop de bagaille. Vous allez simplement dire une femme calipige. Ça s'écrit C-A-L-L-I-P-Y-G-E. Merci parce que vous te permettez de nous enrichir vocabulaire. Surprise, rétayons surprise. Je ne vais rien dire. Place maintenant à notre agréable surprise. Monsieur, dame la société, m'pat là m'ou retourner ensemble avec histoire, choses et gens entendus, c'est-à-dire bagay li tande, moun li tande tout li vin kasson ti moso akou. Histoire ti Saint-Anise. Gonjou m'fait ça m'chitan dedans, m'assiste, yon réveil chantou ça c'est belle bagay m'gade moi madame nan lever la nan porte chambre chantou toile pousser porte là et puis peut-être il dit regarde ma poupoudette, on est réveillé chérie. Oh, quel joli sourire, regarde bien dodo chérie, au bord. Qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui, hein? Ta jolie robe brodée qui t'a marraine à faire pour toi, c'est si joli, au bord. Bien, non, tu vas prendre la robe, je vais un coup de fer pour toi, tu vas trouver ma reine pour donner une belle coiffure pour aller à l'école, n'est-ce pas chérie? Au bord. Laisse-moi te donner deux gros baisers pour te réveiller. Ça, c'est pour chanter tout. Le même temps, il voit Boti Saint-Anise dit il y a un petit père, ça va m'a pris les lits. Pour lever le matin, faut jagasser gorge de con pour cap jagasser pour tout mon encadre. Comme ça dit ça. Mais oui. Et va ta débloquer le soupe au bouchon. C'est notre fouet douet encore. Ça reste buzzé. Buzzé depuis hier soir, oui. Moi comme demande stress manger li. Là, Robert a 17 ans. Il sont dans tout sac pas bon dans la ria. Les gon sous les crèmes sol en pied long le
lui mettez sous petit douette, c'est un tanis qui a dormi à terre, ou de dire fort, madame, mais salier dans la tête, moi, ou devrait dire, mon salé qui salier? C'est madame. C'est monsieur Oubert qui veut des bisous. Merci beaucoup. Pas de plus bon moyen que nous sommes capables d'accueillir troupe les amants de la scène ensemble avec T-Sixto qui sont fait un bagage qui est extraordinaire. C'est vrai, Maurice n'est plus, mais est-ce que nous pouvons compter sur T-Sixto pour faire nous revivre ça, Maurice, c'est qu'on a fait? Et sur ce, je vous demande d'accueillir la représentante des amants de la scène, Bibiana. Bonsoir Bibiana. Bonsoir, oui. Nous comptons pour me recevoir. Donc c'est un plaisir pour te dire oui, pour accepter de venir parler non seulement de troupe là, mais pour faire promotion de prochains spectacles que nous gagnons très bientôt. Merci d'être recevoir, même content là avec nous dans l'émission Millénial et très content pour me parler de troupe théâtre, pour me parler de l'activité, ça n'a réalisé très bientôt. Okay. Donc c'est vrai que le sujet qui intéresse nous dans l'émission, c'est troupe là et puis activité là, mais en tant que représentante, est-ce qu'on peut parler nous de vous un peu? Ok, mon nom complet c'est Perle de Bibiana Amédée. Perle? Oui. Perle comme perle rare, perle qui est précieux, c'est ça? Bon, oui. Généralement, on me demande toujours, côté me joindre annonce ça, qui est-ce qui va parce que vous sont perle, vraiment. Peut-être. Oui, et moi pas trop j'aime parler de moi, mais moi ils sont jeunes qui aiment théâtre, qui a fait théâtre et moi étudié secrétariat. Okay. Et la Christ the King Secretarial School et la vive jeunesse nous. Intéressant, très intéressant. Donc qui ça théâtre représenté pour Bibiana? Pour moi, théâtre sont oasis. L'homme stressé, l'homme envie de crier ou bien l'homme en joie comme l'homme en peine. Théâtre toujours aide à m'exprimer mieux, faire sortir ça qui est en dedans, son façon pour m'exprimer, son oasis pour moi, l'homme pas sentir bien. Bon, théâtre en général, il booste émotion. Okay. Alors, toute émotion m'a pressenti, toute émotion me voulait faire sortir, c'est par le théâtre, me fait le passer. Intéressant. Donc, mais qui ça qui, donc tout bagage en commencement, qui ça qui te poussé vers le théâtre? C'est Frem, c'est grand Frem qui inspire. Et grand Frem, c'est un bon comédien, sont très bons comédiens qui ont un talent vraiment inné et il a commencé à faire théâtre depuis le dans l'école secondaire Saint-Louis de Gonzague. Et moi, ouais, sous scène, et puis ça a attiré moi, dit bon, me fait un cool et vraiment moi retrouver dans le théâtre grâce à ça. Okay. Donc, comme moi, je dit tout à l'heure, il faut faire, on t'y parlait de Bibiana, mais le sujet qui intéresse nous en réalité, c'est la troupe, les amants de la scène. C'est depuis qu'il est troupe, ça prend naissance ou bien est-ce que vous êtes capable de dire qui bonne idée a sorti, idée pour nous mettre sous pied troupe ça? Est-ce que c'est de vous-même ou bien d'autres? Non, ce n'est pas de moi-même personnellement. Avant, nous pas en troupe. Nous étions un groupe de jeunes qui aiment le théâtre, qui toujours essaient de retrouver nous dans le théâtre. Et puis après une belle performance, nous avons fait le 17 mai 2014. Nous disons, bon, pour que ça nous pas tout prendre, ça nous fait là, nous faisons tourner en troupe de théâtre. Donc c'est à partir du 17 mai 2014 que nous décidons de tourner en troupe et puis nous venons former troupe là qui a 4 ans en ça. Okay. Et puis depuis là, nous étions soudés, il y a des comédiens qui viennent joindre nous et puis troupe là n'a pas grandi et puis c'est ça. Oui, nous pas de votre code relais, ils ont troupe, mais comme si côté amis ça a été sorti, est-ce que c'est juste comme ça ou là nous parler bon nous dit OK, ou j'ai aptitude pour me faire théâtre et puis non spectacle nous juste monter en scène nous faire comme ça et puis nous décider bal naissance.
Non, gen ça là dans tout. C'est gen des gens qui nous remettent théâtre naturellement. Et puis nous dit que OK, on fait ça, on essaie de faire ça comme ça tout. Il y a des gens qui ouais nous qui fait des sketch entre nous et puis qui dit que vous voulez rejoindre nous. OK. Et puis c'est comme ça nous venons former des troupes. Mais avant c'était un groupe élèves Saint-Louis, ils ont commencé à faire théâtre dans Saint-Louis. Et puis, ils viennent dire qu'ils ont besoin de filles avec eux parce qu'il y a des pièces, ils ont envie de jouer pour mettre des filles là-dedans. Et puis, là, ça a noté écolier. Donc, les relations entre les écoles, Saint-Louis, Boudon, Canada, Sacré-Cœur, et puis ensemble, ils nous l'autre et puis nous fait mixage. OK. Donc, les amants de la scène, pour qui ça, c'est non, c'est pas n'importe non. Pourquoi les amants de la scène? Le nom l'explique, c'est un groupe de jeunes qui partageaient un même amour et une même passion pour le théâtre. Okay. Ils aiment faire théâtre et c'est ça qui toujours nous soudés pendant toutes 4 ans. C'est parce que nous aimons ça à faire. OK. Normalement, vous êtes au nombre de 32, c'est ça? Oui. Vous avez mentionné que nous, 26 comédiens, et reste groupe là, qui ont dans le groupe là. Bon, reste groupe là, c'est photographe qui a aidé nous, le troupe là a joué, c'est designer, c'est un monde qui a fait logistique, c'est-à-dire accessoires. Si nous avons besoin d'accessoires, ils fait li, ils pas fait théâtre, mais ils contribuent avec costume et puis articles et puis arrangement son, le n'a joué, tout ça. OK. Donc, on se dit que nous sommes des universitaires, nous sommes des écoliers, donc nous n'avons pas un planning qui est facile. Alors, comment est-ce que nous marions deux activités, ça l'école nous, et puis les répétitions, on m'a imaginé comment ça y est, ensemble avec tout. Ouais, généralement, nous faisons répétition le samedi parce que c'est le samedi horaire le plus flexible pour tout le monde. Mais il n'est pas facile pour nous te joindre samedi vraiment parce que nous avons à l'école le samedi, nous avons l'autre activité, mais nous te set up sur samedi parce que généralement c'est les gens qui ont plus de temps libre. Mais le spectacle nous a approché, ça qu'on arrive, nous fait de grands sacrifices. Après l'école, on était à 7h, 8h du soir, dans le milieu de semaine, pour nous répéter, juste pour nous faire spectacle grandiose, j'en ai besoin. Nous connaissons comment est-ce qu'en Haïti, parents, quand on voit les gens qui entrent dans le monde, ça, on comprend ça, des fois, ils sont réticents pour avaler. Donc, comment est-ce que ça y est, côté parents, nous? Comment est-ce que vous recevoir les nouvelles ça? Si nous avons un avantage nous dans les amants de la scène, c'est que plus fort dans nous, pour ne pas dire tout, un soutien total par nous. Il n'y a pas de mauvais œil. D'ailleurs, il y a des parents qui viennent assister à la répétition, il y a tout qui viennent assister. Pièces, ils voient ça dans faire, ils comprennent que c'est un groupe de jeunes qui retrouvent dans le plaisir de jouer sur scène, dans le plaisir de faire du théâtre. Donc, les parents ils sont un peu réticents. Leur répétition finit tard, mais généralement, dans les amants de la scène, nous toujours jouons un encouragement par nous. Et tous les parents, bon, plus fort qu'on pas tout, toujours dans le spectacle, juste pour soutenir. OK. Donc, nous connaissons tout, à chaque activité, nous avons besoin de coûts. Nous sommes c'est des universitaires, des écoliers. Donc, est-ce que nous avons des sponsors qui embrassent l'idée, qui embrassent l'initiative et puis qui permettent de nous réaliser chaque spectacle? L'un t'a fait commencer, ce n'est pas facile, nous pouvons trouver un sponsor, mais nous avons des gens qui aident nous, qui croient dans ça affaire, et puis qui aident nous d'une façon ou d'une autre. Que ce soit moyen de transport ou du moins assistance dans la répétition. Et puis, frères, c'est propre nous-mêmes qui générons avec le spectacle nous faisons. Nous avons un fonds de réserve, nous réservons l'argent pour nous dire, bon, il y a un comité pour ça. Nous-mêmes, propres comédiens qui sont dans le troupe là, nous formons des comités juste pour gérer tout le bagage dans le troupe là. Okay. Donc, c'est nous-mêmes encore qui, on a dit, a boosté tête nous sur ce point-là, en plus de aide sponsor, et puis qui fait nous là. OK. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est difficile pour les jeunes évoluer ou bien sortir dans le domaine ça, dans le milieu ça, pour le moment? Quel genre de difficultés spécifiques que nous rencontrons, je dis en tant que jeunes, qui ont évolué dans le monde comédien? Difficultés, nous pas trop rencontré de grandes difficultés que ça parce que nous remettons ça en affaire et c'est le premier bagage qui est essentiel là. Donc le fait que nous remettons théâtre, nous toujours faisons gens
pour nous ensemble, pour nous faire théâtre. Mais je ne pas vraiment qu'il vraiment difficulté pour nous dire en tant que jeunes nous rencontrer. D'ailleurs, chaque fois nous rencontrer, nous parler de toute bagaille, si il y a nous qui a un problème, nous tous soutenir, c'est presque comme une famille. OK, intéressant. Mais est-ce que ça va qu'on empiéter sur les résultats nous? Résultats à l'école nous, donc tout le monde dans tout place, c'est mon intelligent. Oui. Nous avons tout ça avec nous. Depuis, par exemple, nous avons répété, on dit, quand tu es là, depuis pas, quand on a l'examen, gagner leur examen, yo pas raté examen pour rien, mais gagner tout. Si tout plan pour jouer, il a fait sacrifice là, yo quitté une partie dans l'étude là pour venir dans la répétition parce que c'est l'amour du théâtre. Même si nous avons géré tous les deux à la fois, et l'école et le théâtre, nous faisons ça bien, nous avons une aptitude ça là. Bon, c'est vrai. Bravo. On se dit que nous vivons tant que ces familles. OK? Yes. Donc, nous avons même connaître comment l'ambiance là est vraiment. Donc, par exemple, nous allons jouer là, une demi-heure avant, comment est-ce que nous y est, après répétition, qui est-ce qui sous stress, comment est-ce que nous gérons ça? Stress là, nous gérons de toute façon. On doit avoir avant le spectacle, nous, une heure de temps avant le spectacle, ça va chercher maillot au Powell, ça va chercher souliers au Powell. C'est toujours un stress constant, mais l'un va jouer. Mais nous toujours, il y a un de l'autre, si ça crier parce que le poko est bagaille, l'autre l'apparaît, qu'est-ce que tu cherches, de quoi tu as besoin. Il toujours soutenir l'autre dans ce sens. Mais stress, il est toujours là. Et chaque spectacle nous va le faire, avant tout spectacle, là, on a gardé pattern, on a gardé les gens, répétition pour aller. Nous devons venir nos répétitions samedi, tout le monde est sous blague. Okay. Quand ça tourne notre répétition, tout le monde est dans le téléphone. Mais au final, nous toujours. Le spectacle est toujours réussi parce que nous toujours mettons toutes nous-mêmes là-dedans. OK. Donc, nous avons un but, pas vrai? Donc, troupe là, gon voulait gagner, gon côté li voulait arriver. Qui ça qui anime nous? Mis à part que nous, c'est des amants de la scène, nous aimons ça faire. Donc, qui ça qui anime? Bon, on dit que le but principal, nous, c'est porter une autre qualité de théâtre au public haïtien. Parce que le temps a évolué et nous connaissons anciens monde qui ont fait théâtre, c'est Jessifra, Languichat. Nous voulons porter un nouveau type de théâtre. Les amants de la scène a joué sur scène, tu vois du réel. Mon père moun qui a fait comédie, n'a fait comédien oui, mais on a l'impression que son scène réelle qu'a fait de oui, donc le public a bien chance pour la louer nous très prochainement, nous avons une possibilité pour capable vendre ce spectacle là. Oui, très prochainement. Donc, c'est ça. Nous voulons porter une autre qualité de théâtre au public haïtien. En plus, nous voulons les jeunes autour une autre occasion pour amuser. Parce que, quand paquet de jeunes qui l'école, le samedi, vraiment, il n'y a pas tellement d'activité. Mais ils connaissent, samedi 22 cap vient là à 4 heures, il y a une pièce de théâtre, il y a une salle côté, il y a joué mon café et puis pour amuser, histoire de distraire, pour mettre à l'école, sous chemin, l'autre vieux chemin. Okay. Toujours sous même question disponibilité, nous en tant qu'écoliers, universitaires, dans quel intervalle comme ça nous organiser spectacle? Est-ce que tous les nous faisons, c'est parce que nous avons un bon titre à nous pas faire ou bien c'est la demande du public qui pousse nous pour nous présenter un autre spectacle? Les deux. Des fois, c'est la demande du public, des fois, c'est de nouvelles idées. Des fois, tout, c'est nous dit, nous avons longtemps pas jouer, tout ça la donne. Okay. Mais en général, après, nous faisons un spectacle qui sont total réussites. Nous toujours dit, bon, qui prochain spectacle nous allons faire? Nous toujours envisager de nouveaux spectacles après, soit dans un espace de 3 mois, 4 mois ou 5 mois, ça va dépendre. Okay. Donc, qui est-ce dans nous? Est-ce que chaque monde écrit nous avons un thème ou bien un sujet, chaque monde écrit principal ou bien nous avons soit un comité ou bien un groupe de monde ou bien un seul monde dans la troupe là qui écrit texte? Dans la troupe, tout le monde écrit. Intéressant, c'est très intéressant. Metteur en scène doit venir là, il dit bon, tout le monde prend papier, pondez-moi quelque chose, n'importe quoi. Et puis Avel, s'il remet idéal, il dit bon, on apprend ça, on a fait un sketch avec. Ou bien tout le monde doit apparaître, il dit ok, aujourd'hui c'est la séance d'improvisation. Il paraît, il dit un tel, vient sous scène, bam telle scène. Soit deux personnes qui n'ont gourmet. Et puis, on même improvise le texte là. Si l'idée est bon, qu'on a pas l'écrit, mettez le sous papier, by chaque monde script, fait casting pour rôle et puis
c'est comme ça que nous mettons sketch sous pied. Le plus souvent, nous traitons des sujets que nous sommes capables de dans la société, non des sujets qui tabous. Pour qui ça, objectif ça, pour qui ça, ces genres de sujets, ça, faut me dire que sujet tabou, c'est un spectacle traditionnel. So, chaque année, nous faisons une édition. Et cette année, c'était la 2e édition. Ces sujets tabou, nous prenons, nous mettons sur une liste et puis nous disons, on a fait un sketch sur chaque. Et puis, à partir de ça, nous choisissons, par exemple, une dizaine, ça va dépendre de j'en ai fait spectacle là. Tant que premier, c'est un sujet tabou, tu as un parti. Deuxième, non, qui c'était en mars dernier, nous prenons deuxième partie, comme ça, nous avons mélangé, nous prenons ça qui était dans le premier, mettez dans le deuxième. Non. Mais ces spectacles, ça, ils parlent de sujets tabous essentiellement. Mais ce n'est pas dans tout spectacle, nous avons besoin des pièces qui parlent de sujets tabous. Okay. Sujet tabou, c'est quelque chose à part. Et le public là de préparer pour sujet tabou toi l'année prochaine. D'accord. Donc, si nous avons choisi une pièce que nous pensons qui fait succès nous, pendant 4 ans, c'est quelle pièce c'est tapé? C'est une pièce qui est l'enterrement. Okay. Enterrement, c'est une pièce que nous jouons depuis la première fois nous sous scène. Nous pas joué souvent, mais c'est une pièce qui toujours attiré l'attention publique là. Et nous avons une chance ouais enterrement dans spectacle qui va venir le 22 septembre prochain. Okay. Donc nous voilà le passé avec question publique là, mais est-ce qu'on dit nous en tant que jeunes qui dans le milieu qui savent théâtre la portée pour vous? Parce que nous connaissons comment jeunes presque dans tout domaine ils ont évolué, pas vraiment un encadrement, pas vraiment un engouement. Donc qui ça jusqu'à maintenant pendant 4 ans ça théâtre la portée pour nous dans la vie personnelle? Moi personnellement le théâtre au cours de 4 ans ça faire théâtre c'est on pas dire son passe-temps, c'est plus qu'un passe-temps, mais je connais depuis samedi arrivé, moi j'ai théâtre et je pas prater pour rien. Le monde vient fait partie de vie, vient en partie dans vie de telle sorte que moi pas capable de faire. Et faire du théâtre est devenu dans les amants de la scène une excuse pour se retrouver. OK. D'accord. Donc, merci à Bibiana. J'aime vraiment ton nom. Merci. Bibiana, place maintenant aux questions sans intermédiaire. Bonsoir Ruth et bonsoir Bibiana. Question par maintenant et comment nous gérer moments qui stressant par exemple et là par exemple nous avons une répétition, nous avons des acteurs qui soit qui en retard ou du moins qui pas venus et il y a l'autre problème qui qu'on gagne parce que moi-même j'ai vécu parce que j'étais président d'une troupe théâtrale. Donc, toujours un problème ça par exemple les jeunes mariés et il vient pas de temps pour le groupe là encore. Comment nous gérer ça et est-ce que nous gagnons effectif pour remplacer et Mounsao le pas là? Merci. OK. Généralement, lorsqu'on a préparé le spectacle, nous avons plusieurs sketchs. Et pour chaque rôle, nous avons toujours des doublures, même si ce n'est pas pour tout le monde. Donc, une fois que nous avons un monde qui n'est pas là, doublure l'a joué dans place, doublure l'a remplacé et l'autre vient il prend place. Et même si doublure n'a pas venu tout, au lieu de nous répéter pièce, la jouer là-dedans, nous répéter l'autre pièce juste pour leur répétition, on pas passer comme ça. Et l'autre venir, nous répéter sketch, les jouer là-dedans. C'est comme ça. Merci Arisnol. Place maintenant à Widza. Bonsoir Ruth, bonsoir Bibiana. Bonsoir. Question maintenant pour Bibiana. Donc, autrefois, nous avons un trouble en guichat, nous avons également un trouble Papa Pierre. Donc, autrefois, le théâtre te permet de vivre et il te fait un peu de succès en Haïti. Bien qu'on dit ou dans l'université et plusieurs petits monde dans le groupe là, il y a une université.
Mais si en Haïti, un jeune a décidé, c'est dans le théâtre, il voulait évoluer seulement. Est-ce que nous pensons qu'il y a assez de sources de revenus pour le capable de faire carrière là-dedans? Merci pour la question, Widza. Et théâtre en Haïti a toujours été un divertissement pour tout le monde. Tout le monde allait dans le théâtre, c'est pour divertir, c'est pour amuser, c'est pour bailler blague. Mais moi pas qu'à dire on monde prend théâtre comme carrière, le pourquoi parce que yo pas encadré vraiment le théâtre en Haïti. Yo pas bon pour me pas dire jeune en général parce que y a deux domaines yo encadré mais le théâtre là yo pas vraiment encadré. Si vous avez un troupe de théâtre, ou avez chance et possibilité de faire yo connaître, une partie de la population qui connaît, ou a fait spectacle, qui a venu mais faire carrière là-dedans, li pas rentable pour m'tadou pour mener vie avec pour bâtir vie sous théâtre seulement. Donc théâtre là moi plus conseil on moun prend comme un loisir, comme un petit piment dans la vie mais ou pas qu'à faire carrière de théâtre en Haïti parce que yo pas encadré les gens t'a doit encadrer vraiment. Merci Bibiana, merci. Merci à Risnol et Widza qui t'a posé Bibiana question que peut-être moi-même moi pas poser. C'est comme ça toujours dans millénial permettre jeunes yo poser des questions pour continuer ça autant envie qu'on est que présentateur là pas demander. Bibiana, côté où est la troupe des amants de la scène dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, si tout étudiant yo fin étudier, ça va étudier si yo fondé foyer yo, moi je suis sûr que un pile mari avec un pile madame qui a des problèmes avec eux parce que y a toujours voulu sauver quitter la caillou pour venir retrouver dans le théâtre avec les as. Oui. Parce que nous avons 4 ans et très jeunes, nous avons une structure dans troupe là qui permet de nous avancer, c'est-à-dire nous avons un comité central et nous avons des petits comités, c'est comme si on grand nous avons une pépinière. Exactement. Des fois, tout nous fait recrutement pour les gens qui veulent venir joindre nous. Ça qui pas gagné dans sang yo, nous apprenons. Donc c'est comme ça. Dans 5 à 10 ans, si les conditions sont réunies, c'est sûr que les amants de la scène ont toujours existé et on a toujours entendu parler de lui. Bien, merci. Johnson Duel. Je vais avoir une possibilité, ça ne pas dire. Un mot, c'est comme si c'est vous-même qui t'a mené show à 20 spectacles. Non seulement en passant, on va tout dire, jeunes qui là, comment si tu as envie de faire partie de tout là, comment on fait recrutement, tout ça, mais 20 spectacles 22 septembre là, pour convaincre tout le monde qui a regardé, tout le public là qui là pour y aller et pour acheter 4 là. OK. Merci, oui. Mais avant moi 20 spectacles là, il faut me dire que les amants de la scène ont 4 ans, la joué tout partout dans le pays. Non, pas dire dans le pays, je ne vais pas exagérer. Dans la capitale, là, disons, nous jouons dans l'école, nous jouons dans l'auditorium. Et depuis les amants de la scène commencent à jouer, nous avons des fans qui suivent nous. Et même fans, chaque spectacle nous fait, ils sont toujours là. Par exemple, le spectacle qu'il y aura, Manik mettez affiche dans ce statut, comme qui dit réserve-moi de code. Il n'y a pas besoin qu'on qui ça cap dans le spectacle depuis l'année les amants de la scène, ils connaissent folle là. Comme ça tout, il y a des gens c'est lors de spectacles traditionnels qui viennent, par exemple sujet tabou ou bien rire aux éclats. Rire aux éclats c'est un spectacle que nous fait chaque année dans l'occasion fête nous. Nous toujours fait. Et les gens qui fait que nous rejoignent nous en cours de route, ils pas côté de sortie. Mais ils assistent nous et ils remettent ça et ils toujours venus. Comme ça tout, il y a des gens, c'est dans le dernier spectacle nous, sujet tabou est venu. Donc nous prenons sketch ancien et sketch qui nouveau pour nous mettre ensemble qui bat nous spectacle nous va le faire 22 septembre qui est le pot-pourri. Donc le pot-pourri a tout son sens, c'est un mélange de anciens sketch et de nouveaux sketch nous gagnons sous de mode fan tout. Qui a dit ça fait longtemps ou pas ouais telle pièce comme ça tout gain nouveau qui dit ah m'te vinn dans sujet tabou 1 sujet tabou 2 m'vle ouais l'autre bagaille que sujet tabou
Donc, nous faisons mélange là pour le public là, c'est ça que nous proposons. Et le spectacle là, c'est le 22 septembre la fête dans l'auditorium Sainte-Rose de Lima. Comme dit nous, blague ça, il a toujours été dans ma mind. Je dis au monde que le spectacle là, c'est Sainte-Rose de Lima la fête, est-ce qu'on va venir? Il m'a dit si c'est pour me funèbre là. Moi je dis non, c'est l'auditorium là qui est dans l'école Sainte-Rose de Lima. Précision, bien oui. sûr. Bien sûr. Et c'est le 22 septembre, cote là c'est à 500 goudes. Nous avons passé pour cote là dans la lunetterie des 5 continents. Nous avons passé pour le FMP, nous avons passé pour le FDSE, faculté de droit. Nous avons passé pour la faculté de médecine. C'est là où nous avons besoin de nous. Sûrement, il y a un numéro. Si vous n'avez pas aller de tous côtés, il faut un numéro pour le jeune capitaine. OK, les carrés là 40 18 85 66. Depuis le relais, dans le numéro ça, la besoin point de vote et il y a ballon l'autre numéro. Si le relais dans le numéro ça, il y a bal numéro pour jeune dans FMP, il y a bal numéro pour jeune dans FDSE et dans tout point de vote nous. Merci Viviana parce que tu as accepté de venir parler de toutes les amants de la scène sur le plateau de Millénial pour partager l'expérience nous côté nous sortis et permettre l'autre jeune qui a envie de faire théâtre, qui a envie d'entrer dans une troupe que vous pas connaît qui existait, donc il n'y a qui pas connaît. Donc on permet de gagner l'autre vision des choses. Merci Viviana. Oui, et m'a précisé que le spectacle là c'est à 4 heures. 4 heures boule. Si vous pas venir à l'heure, c'est vous qui avez raté. Merci Viviana. Merci. C'est notre deuxième partie milléniale. J'aime ça t'annoncer pour deuxième fois sur plateau. Nous allons gagner la rubrique Et si on en parle. Et moi, pas le dire nous qui sujet nous allons développer. M'a quitté T-Sixto qui a tourné pour une deuxième fois sur plateau. Depuis notre texte, il y a un de qui ça nous allons parler. Mesdames et messieurs, T-Sixto. Choui. Parole en pile, histoire mène loin. De bagailles n'habitués tendez, et ça nous perdu depuis quelque temps. Mais T-Sixto tourne avec pour vous. Histoire madame papa. Jeune femme qui a refusé ti jeune pour ramasser les paix. Longtemps, l'anti jeune femme tant les paix c'est en cachette li ta avec li pas vle moun connaît que le gon les paix nan meni. Eh bien kounya bagay yo viré. Yo s'affiche yo devant tout monde, yo gon mode pour yo di ou les paix pour dépenses, ti jeune pour plus endurance. Alors gen deux blodeurs qu'on a parlé m'habitué tande au cap di depuis le bam corps pour mettre belle tenue Jordan nan pi moi pas mai. Yon jour soir pendant me sous champ de masse, beau triomphe, m'assister deux madame papa qui parler, mais c'est deux madame papa sérieux, oui. L'autre là ouvert bouche, il faut comme ça. Quand monsieur, au compte ça que l'aide dans grand monde, prend langue avec, prend rien, c'est bavé souvent 39 ans. M'tendez l'autre là fort, ça prend rien même. Et pas avant hier, où j'entre en Haïti. Li menem non plage, je gen deux trois belles jeunes garçons bien campés, bien musclés, cap garder moi gen yeux sous yoni. Oh carrément où j'ai mandé pour m'boli. Femme là faut s'allier, qui genre de bagage ça, qui genre de vie ça madame. Ça fait ça me dit qu'a fait pas qu'a fait non, m'obligé boli, mais oui. Le la voyatrice pour ça douce pour prendre l'engavel sans mais et puis me tande dire encore avant hier m'a boire couger plaque dans rouge dans bouche moi. Merci.
applaudir. Et nous sommes applaudis, ça me dit tout à l'heure. Est-ce que nous pensons, même si Maurice pas là, c'est vrai, mais dans la ligne, T-Sixto, après aller, il fait nous revivre toute belle bagaille Maurice qu'on a fait nous vivre. Encore une fois, s'il vous plaît, faites bruit pour T-Sixto. Sujet à lancer, c'est ce que les jeunes pensent du phénomène Madame Papa. Nous allons gagner 2 à 3 interventions pour nous voir comment est-ce que les jeunes pensent ça. Il y a des gens qui disent c'est de l'amour. Il y a des gens qui disent c'est intérêt matériel. Il y a des gens qui disent c'est maturité à chercher. Ce que les jeunes pensent du phénomène Madame Papa, c'est maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Diana Wesley. Phénomène Madame Papa, pour nous, avant de nous aller plus loin, il faut que nous voyons qui s'allie d'abord. C'est deux séries de femmes jeunes, demoiselles, entre 18 et 22, 25, avant 30 ans, alors, qui entamaient des relations sentimentales avec des hommes d'âge mûr. Nous voyons que c'est des hommes qui ont l'âge 40, 50, 60, 70, plus, pourquoi pas. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est par intérêt ou c'est vraiment un sentiment qui a dégagé entre deux mouilles? Est-ce que jeune fille de 22, 24, 28, est-ce que lui même la vie a même gens avec un homme de 50 ans? Est-ce qu'il y a même intérêt, sans d'intérêt? Pour moi, je ne peux pas dire que vraiment son phénomène qui est banal. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Je statue sur sentiment d'abord. Oui, une jeune fille de 22, 25 ans qui avec 50 ans, 60 ans. Et vice-versa, pour qui ça un jeune homme de 23 ans pas avec une dame de 50 à 60 ans aussi. Et il y a un aspect économique qui fait que jeunes femmes, jeunes demoiselles, alors apprennent des hommes d'âge mûr. Ils ont besoin de l'école payer. Oui, il faut qu'ils soient belles, il faut qu'ils mangent. Et ils ont des petits gens, il faut qu'ils élèvent tout. C'est souvent ça, m'a dit que le phénomène n'est pas banal, c'est pour critiquer, pour rire aux éclats, même si tu as une jeune demoiselle de 22, 25 ans avec un œil de 60 ans, et vice-versa aussi. Il faut que nous essayions de comprendre pour qui ça est ensemble, ça fait ensemble, est-ce que l'amour est vrai, est-ce que c'est intérêt, avant de nous porter critique. Merci, M. Merci Ruth, tu es très rayonnante d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télépacifique. En passant, je te félicite Ruth pour l'émission Milléniale qui est très enrichissante. Merci. Et pour essayer, alors moi-même, position, moi, j'ai deux contextes. Pour m'essayer de faire approche avec la première demoiselle là, tout à l'heure là. Et le mot Madame Papa, en fait, c'est un nom qui a été attribué à toutes ces jeunes filles, moi je précise jeunes filles, qui choisissent de sortir avec des hommes plus âgés qu'elles pour des raisons financières. Ça que nous relève des chercheuses d'or. Okay. Bon oui, on peut dire ça comme ça. Cependant, et au nom de l'adage, l'amour n'a pas d'âge, on essaie il serait vraiment prétentieux, tu vois, de catégoriser ces jeunes filles ou de les juger, justement. Donc, on rappelle peut-être que fort souvent, par rapport justement alors, si je peux reprendre, je voulais dire que fort souvent, et dans ces genres de relations, l'amour est toujours considéré. Elle est devenue comme un facteur négligent et habituellement absent. Donc là, je pourrais dire que l'intérêt économique est le facteur principal, le principal mobile de ces genres de relations. Par contre, si cette relation est librement consentie par deux personnes majeures, ça que nous relève, madame n'a 30 ans pour moi-même, et que papa il a son double, là je peux considérer que l'amour est le principal facteur de cette relation-là. C'est ma position.
Donc, opinion sur ça. Donc, moi, capable de dire, genre, deux demoiselles qui se parlent, ont dit déjà, moi, capable de dire, opinion, lion, genre, équilibré. Parce que des fois, n'a pas que des jeunes filles, genre, yo te dit avant, yo cherche un monde qui pourrait aider, qui pourrait épauler. Et des jeunes filles, tout, yo levé, yo pas de jeune papa. C'est maman au grandi, c'est normal, puis elle cherche un papa pour occuper. Parce que, on peut avoir de jeunes garçons vraiment qui pas des petits blooders qui pas prend soin pour connaître comment pour prendre soin de fille. Parce que actuellement nous sommes capables de dire en pile jeunes gens qui n'ont pas qu'on causer, ils pas comment pour prendre soin de fille, ils pas comment pour aimer fille et papa ça on a parlé, ils viennent gens plus mature, ils connaissent comme si ils ont passé toute carrière de prendre plaisir dans la rue déjà, qu'on a besoin de fille pour bailler l'amour. Donc des fois les filles besoin choisir. Donc pas oublier que femme non c'est une femme de sexe faible, il a toujours dit. Donc il a toujours besoin pour monde qui choisir, prendre soin, faire le sentir importance li. Les filles c'est ça à chercher. Sans ne pas négliger pour autant. Il y a l'autre fille qui prend madame qui prend papa juste par concurrence. Il est capable de voir l'autre monde qui a un bagage, il a besoin de gagner, et il a un jeune garçon qui avait normalement, qui n'a pas capable ça le besoin, là chercher un papa pour faire, mettre la mode, mettre up to date pour capable de concurrence. Donc, sujet un genre balancer dans ce sens ça. Donc, si une jeune fille, c'est un monde qui a besoin pour aider elle, pour finir à étudier, parce qu'il a un objectif, je n'ai rien contre. Mais si on l'autre, c'est concurrence soit fait. Gentil si tu te dit, on l'a ou bon plaque dans caprété non. Salut, bonsoir. Moi, je suis François. Bon, phénoménalement, de papa ça, il était toujours là depuis longtemps. Et son bail qu'il a à fleur de l'âge. Comme tu as dit, avant, il était le concubinage. Mais il était venu fond éteindre parce que surtout dans la famille défavorisée, côté que maman, quand une petite jeune fille qui a levé déjà 14-15 ans, il a besoin d'une sécurité économique, donc il a sans problème pour l'offrir à un grand monde qui est déjà à 30 ans. Donc ça a été faire un pile jeune petite fille comme si a été vraiment vexé et que le mouvement a été camper. Mais il y a 8 ans de cela, avec un feuilleton, par contre, si un pile noté songé, qui était Donde Estas Elisa. Avec feuilleton ça, un pile petit jeune vient reprendre ça jusqu'à nos jours, qui vient en ampleur exagérée. Qu'on y a avant le concubinage, à l'époque, il était Zokiki, qu'on y a assez madame papa. Mais ça me dit, bon, si on monde fait, c'est parce que je n'intéresse pas là-dedans. Il y a 3 types de monde qui fait. Premièrement, j'ai été un petit jeune qui doit lever avec maman, et puis il pas une affection. Et puis là, l'arrivée dans la phase côté d'une relation, il remet avec un jeune homme, mon monsieur, qui ne capable pas tout. Donc il vient double amour, ça n'a pas de jeune petit monde, il fait par intérêt, parce qu'il est vraiment faible économiquement, et puis il fait parce qu'il remet. Et ça me dit là-dedans. Merci. Tout d'abord, on a dit tout le monde bonsoir et on a remercié encore le public là. Donc. Justement, ce jeu est vraiment belle et elle est vraiment belle. Et nous devons comme si prendre dans deux aspects. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. Et parfois, c'est des universitaires, c'est-à-dire des jeunes filles qui l'école, qui ont parfois besoin comme si des frères. Pour cela, les comme ça avec un mec qui a 20 ans, 21 ans, là pourquoi travailler. Et au pas comme si répondre avec besoin de ménage. Parfois, demoiselles comme si on a un ménage. Et puis comme s'il choisit comme s'il y a un autre sponsor. Parce que c'est comme ça que les PO, les négocios sponsor. Et puis tout le monde, mesdames, comme si c'est un luxe. On est comme si il y a 21 ans, 22 ans, il n'y a pas de machine. Mesdames, comme si elle a un bal pour gamba ça. Parfois, c'est les PO comme si qui mènent dans tout comme si ambiance ça. C'est à dire là comme si nous avons dit et sujet n'est pas comme si déranger, madame papa va déranger moi-même là. OK? Et deuxième aspect c'est comme si jeune fille comme si gain ménage, les ménages comme si répondent avec besoin, mais malgré ça, ça va comme si empêcher comme si lui tromper ménager avec comme si yon qui a 60 70 ans. Pour cela et sujet n'a pas déranger dans sens, mais même comme si mesdames prennent conscience tout. Les hommes avec un nègre,
faire comme si prend patience, OK? Et sponsor à Merci. Un sujet qui est très intéressant. Nous sommes des Barbara, Diana, Widza, François et Diego. Merci à nous tous qui t'ont partagé, qui t'ont représenté jeunes milléniaux qui sont ensemble avec nous là. On a demandé pour nous battre un gros bravo pour eux, s'il vous plaît. Gagnons pas quelques questions que nous sommes capables de poser pour nous capables de terminer ensemble avec question ça. Donc, la raison, est-ce que c'est une fracture familiale, je n'ai pas dit, quand on a démissionné, ou bien est-ce que c'est l'irresponsabilité de l'État qui refuse de voir cette situation de chômage dans laquelle pataugent les jeunes? Ou encore, est-ce qu'on ne doit pas, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas crucial de penser jeune? Est-ce que ce n'est pas crucial de voir sur un autre plan, sur un autre angle, le contexte socio-économique du pays? Ou même quand vous regardez nous là, c'est sûr que vous avez bien idée par vous avez aller sur YouTube, sur Facebook, et puis vous capable de tout dans le numéro, ça va passer en bas la cougne. Merci à nous-mêmes, c'est comme ça nous mettons fin dans la rubrique. Et si on en parle? C'est vrai que nous avons rendez-vous pour un autre millénial dimanche prochain, encore plus belle, sur le même plateau avec la même présentatrice. Nous. Merci à tous les techniciens, j'aime suspendre le monde, super important pour millénial. Merci à maquilleuse qui c'est Chrisnet et puis Ketia. Merci à Ray, l'organe vital de millénial que j'aime suspendre. Bye bye, à la prochaine.